Alléluia. Nakoyembela nani? Banga eloko te. Ngate. Samba sana bomo. Asimena loboko. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Bon. Maintenant, nous allons lire notre passage d'aujourd'hui. Je vais lire en Genèse chapitre 17. Je commence par le premier verset.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une nation et d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. » Bon, notre thème d'aujourd'hui est donc marcher dans l'intégrité devant Dieu. Marcher dans l'intégrité devant Dieu, ou bien je change, sois intègre devant Dieu. Mon cher collègue pasteur, collègue évangéliste, cher internaute, vous qui me suivez à la radio, vous qui me suivez sur YouTube, soyez intègres. Dieu veut des femmes intègres, des hommes intègres. Alléluia, amen. Vous savez que chaque recommandation de Dieu ne manque pas de résultats positifs en notre faveur. Je répète, à chaque moment que Dieu nous demande de faire quelque chose, derrière se cache une bénédiction pour nous. Ici, dans le cas que je viens de lire, Dieu dit à Abraham de marcher de manière intègre devant Dieu, devant lui, parce que Dieu a décidé de faire une alliance avec Abraham. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde des alliances, un monde de conventions, un monde de contrats. Trop d'alliances, trop de contrats, trop de deals, trop d'ententes entre nous, entre personnes, mais la meilleure entente entre Dieu et toi, la meilleure alliance entre Dieu et toi. Abraham a fait la meilleure alliance, parce que l'alliance d'Abraham avec Dieu continue jusqu'à derrière Abraham, jusqu'auprès de tous nous autres ici. Nous tous là, nous bénéficions de cette alliance-là. Donc, c'est bien d'avoir des partenariats dans le monde. C'est bien d'avoir des conventions, des contrats de Dieu. Mais il est prudent d'avoir une alliance avec Dieu. Il est intéressant d'avoir une alliance avec Dieu. Et Abraham en a eu. Pourquoi? Parce que notre Dieu a 3 livres. Alléluia, amen. Notre Dieu a 3 livres. Et Dieu veut que nous puissions nous retrouver dans ces 3 livres-là. Le premier livre, nous lisons en Josué, premier chapitre, verset de 7 à 8. La Bible dit, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc cette Bible, la parole de Dieu ici, c'est un livre de la loi. C'est ici où il y a la loi de Dieu. C'est ici où il y a les principes divins, les principes qui nous font vivre, qui nous font marcher. Ça, c'est le livre de la loi. C'est la parole de Dieu que nous devons méditer chaque jour. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se voit un peu de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de ne pas pécher contre lui. Nous avons le livre de la loi
qui est la parole de Dieu. Mais à côté de cela, nous avons aussi les livres de vie. Le livre de la vie. Le livre de la vie ou le livre de vie, ça c'est le livre que Dieu lui-même gère. Nous ne les lisons pas, il les garde. Comment je le sais? Un jour, c'était Moïse, quand il était en train de faire le plaidoyer pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Moïse dit, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie, de la vie. Donc nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, nous les chrétiens, nos noms se trouvent, quand nous acceptons le Christ, le Seigneur, quand nous abandonnons nos péchés, nous changeons de vie, notre nom entre dans le livre de la vie. Et c'est le livre que Dieu va ouvrir à la fin de ce monde. Quand nous parlons de la fin des temps, quand nous parlons de la fin des temps, que la fin de toutes choses est proche. Quand on parle que l'Église aujourd'hui cesse de rêver, cesse d'être distrait, que l'Église pense au deuxième retour de Jésus-Christ, quand Jésus viendra prendre le monde, les chrétiens, le retour du Christ, c'est à ce moment-là que le livre de vie sera ouvert. Et on verra qui est là et qui n'est pas là. Donc nous devons faire un effort pour nous retrouver dans ces livres-là de vie. Les livres que Dieu gère lui-même, qu'il garde. Donc sois content quand ton nom est là-bas. Les disciples, un jour, sont allés en mission. Ils sont rentrés le rapport au Christ. Oh, nous avons chassé les démons, ton nom. Les démons nous ont obéi. Jésus a dit, ne soyez pas contents parce que vous avez chassé les démons. Mais soyez contents quand votre nom est écrit dans les livres de la vie. C'est ça. Donc ce livre-là, c'est le livre idéal où nous devons nous retrouver. Et il y a un troisième livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est Dieu qui le garde aussi. Quand on prend l'histoire du roi Ézéchias, en Ésaïe 38, du premier au deuxième verset, Ésaïe 38, le roi Ézéchias a marché, était intègre devant Dieu, bien que roi, mais il n'était pas corrompu. Bien que roi, il a marché dans la volonté de Dieu. Il a fait plaisir à Dieu. Il a fait de bonnes œuvres. Il a fait des œuvres qui ont fait plaisir à Dieu. Ézéchias. Maintenant, il est tombé malade. Il avait un cancer à la jambe. Dieu envoie le prophète Isaïe. Va dire à Ézéchias que c'est fini, qu'il arrange sa maison parce qu'il va mourir. Dieu décide de retirer la vie du roi Ézéchias. Ézéchias ne s'est pas opposé, il n'a rien dit de mon. Il a dit, bon, merci beaucoup prophète, j'ai entendu. Le prophète Isaïe sort, rentre chez lui. Le roi Ézéchias est resté dans sa maison. La Bible dit qu'il a tourné le visage vers le mur dans son lit. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi que je suis intègre devant toi. Souviens-toi de toutes mes œuvres en ta faveur, en faveur de ton peuple. Et Dieu, quand il entend cette prière-là d'Ézéchias, Dieu regarde dans le livre de souvenirs, il trouve que tout ce qu'Ézéchias lui disait était vrai. Il appelle le prophète Ésaïe, rentre chez le roi Ézéchias. Rentre chez lui. Je vais te donner un autre message. Alléluia, Amen. Le prophète Ésaïe rentre chez Ézéchias. Dieu lui dit, dis à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. Je reconnais ses œuvres. À partir d'aujourd'hui, je l'ai guéri de sa maladie. Je vais même récupérer pour la ville, sa ville qu'on est en train de ravir. Je la lui récupère. Et je lui ajoute 15 ans de vie et 15 ans de règne. Voilà, chers amis. Un mandat de 15 ans, c'est beaucoup, non? 3 mandats des Américains au Congo. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 3 mandats. Donc,
Lui, Dieu lui donne 15 ans. 53 fois. Une fois. Voilà les conséquences. Je dis que quand Dieu nous demande de faire des choses, derrière, il réserve une bénédiction, une grâce, une grande grâce. Chers frères et sœurs, voilà donc ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous partage cette exhortation, ce conseil. Quel est le vrai moyen pour lutter contre les attaques du diable, les attaques de l'ennemi? C'est être intègre devant Dieu. Quand tu es dans l'intégrité, Dieu viendra à ton secours. Quand tu es dans l'intégrité, Dieu viendra te soutenir, Dieu viendra te secourir, Dieu viendra t'assister, Dieu viendra prendre ta place pour agir. Donc, le vrai secret pour bénéficier de la faveur de Dieu, c'est de marcher dans l'intégrité, c'est d'être intègre, quitter la vie de péché, quitter la vie de négligence, quitter la vie des infoutismes, quitter la vie de saleté. Sois intègre, laisse la magie, laisse la sorcellerie, laisse les sciences occultes, laisse toutes ces pratiques-là inutiles, mais compte sur Dieu, attache-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu, vis selon les principes de Dieu, vis selon la volonté de Dieu, vis selon la vie de Dieu, et tu verras ce que Dieu fera de toi. Dieu viendra te soutenir, Dieu viendra te secourir. Et fais un effort pour faire de bonnes choses. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre compte. Imaginez-vous la femme là qu'on a appelée femme libre, Marie, qui est allée mettre du parfum sur le pied de Jésus. Les disciples étaient scandalisés. Mais Jésus a dit, ce que cette femme a fait, le monde entier va s'en souvenir jusqu'à la fin du monde. Donc ce que nous faisons pour Dieu, restez. Alléluia, amen. Un jour, moi, pas un jour, mais quand je suis à l'église de Paris, là on me dit toujours, Pasteur Jacques, ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fait pour nous. Ce que nous faisons pour les autres, Dieu le fait pour nous. Ce que nous faisons pour les pauvres, Dieu le fait pour nous. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas orgueilleux. Quelqu'un te demande une assistance. Si tu as les moyens pour l'aider, tu l'aides. Si tu n'en as pas, laisse tomber. Il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas diminuer les gens. Il ne faut pas vous moquer des gens. Mais si vous voulez aider, aidez. Si vous ne voulez pas, restez tranquille. Mais sachez que tout ce que nous faisons dans la vie est noté quelque part dans les livres de souvenirs. Quand tu es coincé, quand tu es même dans le lit de l'hôpital, quand tu pries, tu cries à Dieu, Seigneur, je suis malade, voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. Quand Dieu va retrouver que c'est vrai, ne t'en fais pas. Il va changer les choses sur toi. Dieu va revoir sa position. Dieu s'est décidé de retirer la vie du roi Ézéchias. Mais quand Ézéchias lui a dit ce qu'il fait de bon, Dieu a changé de sentence. Dieu a changé de décision. Donc ce que nous faisons affaiblit Dieu. Notre bonne conduite, nos bonnes œuvres, ça affaiblit le Seigneur. Et Dieu se sent obligé d'intervenir en notre faveur. Dieu se sent obligé d'agir en notre faveur. Mais la méchanceté, la colère, l'orgueil et la vie insensée, Dieu n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content de ça. Mais notre Dieu veut que nous soyons humbles de cœur, que nous soyons simples, que nous soyons bons, compatissants, ayons les soucis pour les autres. Évitons l'égoïsme, évitons l'égoïsme, évitons l'orgueil, évitons ce qu'on appelle l'avantardisme.
être vantard, être arrogant, ça ne paye pas. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles, soyons simples, soyons même effacés. Comment est-ce que nous prions? Quand nous adorons Dieu, quand nous adorons Dieu, qu'est-ce que nous disons? Je m'efface pour que Dieu soit vu. Je m'efface pour que le Christ soit vu. Je diminue pour que le Christ croisse. Moi, je diminue pour que le Christ croisse. Mais tu ne peux pas te faire monter parce que c'est le Christ seulement qui doit monter. Et nous, c'est le Christ qui nous fait monter à son gré. Voilà. Chers frères et sœurs, je pense que vous me suivez. Quand nous lisons l'Apocalypse, il y a un passage là qui fait très mal. La Bible dit que celui qui vole continue de voler. Que celui qui triche continue. Que le méchant continue. Mais sachez que à la fin, le jugement viendra. Que le juste continue d'être juste. Que le méchant continue la méchanceté. Que l'ivrogne continue de boire. Mais à la fin, on nous appellera en jugement. Et il y a même un verset qui s'adresse, un passage qui s'adresse aux jeunes. Ecclésiaste 12, un verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre-toi à ce que ton cœur désire. Fais ce que ton cœur veut. Mais sache qu'à la fin, Dieu t'appellera en jugement. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers collègues, chers amis, il y a le jugement de Dieu qui nous attend. Il y a le jugement de Dieu qui nous attend. Il y a le jugement de Dieu qui doit venir. Et quand Dieu a promis, il réalise. C'est pourquoi, ce côté yaka, si vous prêchez, restez attaché à la parole. N'utilisez pas la Bible pour détourner les gens. N'utilisez pas la parole de Dieu pour escroquer les gens. N'utilisez pas la parole de Dieu pour tromper les gens. N'utilisez pas la parole de Dieu pour voler. Le sort est grave, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Ne prenez pas la Bible pour voler. Ne prenez pas la Bible pour affaiblir les gens. Évitez des songes inutiles qui ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Attention de distraire les gens. Attention d'escroquer les gens au nom de Dieu. Parce que on ne partage pas la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu est très méchant. Dieu n'est pas seulement bon, mais il est aussi méchant. Dieu n'est pas seulement c'est le papa, plein de grâce, il pardonne. Non, attention. Dieu est aussi méchant. Il est le feu dévorant. Nzambi tia tumani sanga. Ce n'est pas qu'après avoir décidé de tromper quelqu'un, oh non, j'ai eu un songe, voilà, tu vas te marier la semaine prochaine, fais ceci, oh, donne-moi ta dîme, tu vas avoir du travail, laissez ces choses-là. N'entrez pas dans la parole de Dieu pour escroquer, pour voler. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Dieu va te contrecarrer, Dieu va t'empêcher. Il va te frapper. Au contraire, cherchons, d'abord respectons le livre de la loi. C'est là où il y a les 10 commandements. C'est là où le Christ dit que aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute ton âme. C'est là, c'est dans la loi. Respectez la femme de tout. Respectez l'autre personne. Respectez les autres. Aidez les pauvres. Soyez compatissants. C'est dans la loi que nous trouvons toutes ces choses-là.
Aimez-vous les uns les autres. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est le Christ qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. On trouve tout ça dans la loi. Ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais aujourd'hui, on a combien de dieux? Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est très intéressant, c'est très grave. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, une femme sème, c'est ce qu'il récolte. On ne se moque pas de Dieu. Craignez Dieu. Respectez Dieu. Marchez de façon intègre. Sois intègre. Dieu dit à Abraham, sois intègre devant moi. Marche devant moi et sois intègre. Soyez intègre. L'intégrité paye. Je dis que l'intégrité nous aide à faire descendre l'intervention de Dieu devant toutes circonstances. Quand tu es intègre, Dieu descend. Faisons tout pour être dans le livre de la vie, dans le livre de vie, le livre que Dieu garde lui-même. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui comptent sur le Seigneur, tous ceux qui comptent sur Dieu, tous ceux qui respectent Dieu, sont inscrits dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre que Dieu garde, qu'il va ouvrir au dernier moment. Il va l'ouvrir pour voir, est-ce que toi, comment tu as marché sur la terre, comment tu m'as servi, comment tu as vécu, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, entre. Si tu n'es pas là, tu n'entres pas, parce que maintenant, s'il y a un livre de la vie, automatiquement, il y a aussi un livre de la mort. S'il y a un livre de la vie, il y a un livre de la mort, mais le livre de la mort n'est pas un livre de la mort. Je dis que Dieu n'a que 3 livres. Livre de la loi, la Bible, livre de la vie et le livre des souvenirs. Donc il y a un livre de la mort qui se trouve en enfer. Ou tu es dans le livre de la vie, ou tu es dans le livre de l'enfer, de la mort. Et faites de bonnes choses. Aidez les gens. Rendez service aux pauvres qui sont autour de toi. Rendez service aux gens qui sont dans les besoins. Chaque fois que tu aides quelqu'un, dis que tu fais ça pour Dieu. Il ne faut pas dire que je vais vous aider et puis venez me filmer. Vous appelez les caméramans, vous appelez les journalistes, RCB, venez. Je suis en train de donner de l'aide aux gens qui sont à l'hôpital là-bas. Filmez-moi. Ah, le pasteur est en train de distribuer du sucre aux malades. Il paye l'argent pour les malades. Ça devient de la campagne électorale. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans des campagnes là. Mais quand il aide, c'est en silence. La Bible dit, ce que fait la main droite, la main gauche ne doit pas savoir ça. Et vice versa. Quand la main gauche a donné, la main droite ne doit même pas savoir. C'est ce que dit la Bible. C'est comme ça que nous devons aider les gens. Pas aider les gens et aller à la radio. Pas aider les gens à la télé. Pas aider les gens des émissions. Oh non, 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 c'est moi qui fais ceci. Tous ces gens-là, c'est moi qui les donne ça. C'est moi qui fais ça. Non. Là, c'est maintenant la campagne électorale. C'est la publicité. Mais les choses de Dieu n'ont pas de publicité. Alléluia. Amen. Aider en silence. Donner en silence. Dieu va vous rendre aussi en silence. Dieu va penser à vous en silence. Parce que vous donnez à Dieu. Vous ne pouvez pas donner à Dieu avec du bruit. La Bible dit, quand vous avez aidé ces petits pauvres-là, qui souffrent, quand vous avez aidé quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est en prison, vous avez aidé le Seigneur. À la fin, il va vous demander, j'étais malade, vous m'avez donné à manger, j'avais faim, vous m'avez fait manger, j'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. Seigneur, vous êtes à l'hôpital de quand? Oh non. Quand vous avez fait ça pour cette fille-là, pour cette garçon-là, tu as fait ça pour moi. Je n'avais pas de frais. Tu m'as donné. Seigneur, et toi tu as étudié. Où? Mais si tu as donné ça à Bakoul quand il était là-bas, tu as donné à moi. Donc ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour Dieu. Ce que nous faisons pour les autres,
Dieu met ça dans le livre de promesses et dans le livre de souvenirs. Quand tu es dans les besoins, répète ça à Dieu de ta prière, Seigneur, je fais ça, ça. Dieu va vérifier. Et c'est ça que ce garçon me dit est vrai. Cette femme me dit est vrai. Dieu, il a une mission, on ne peut pas le tromper. Il ouvre le livre des souvenirs. Ah oui, ce papa a déjà acheté 50 sacs dans l'église. Il a déjà acheté autant de tôles pour l'église là. Il a fait ça pour moi. Il a payé des chaises pour l'église. Il a aidé les malades. Il a aidé les gens. Il a assisté les étudiants. Il a fait ceci. Il a donné aux pauvres qui manquent. Dieu enregistre tout ça. Rien ne passe. On appelle ça des bonnes œuvres. Je connais une femme là, Maman Dorcas. Elle était couturière, mais elle faisait des habits et donnait aux veuves. Un jour, elle est morte. Celle-là, pas comme Ézéchias, elle était morte. Les veuves se sont mis ensemble. Seigneur, tu viens de prendre l'âme de cette femme, mais nous, on va finir comment? Tu sais que c'est elle qui nous aide. Le Seigneur va voir que les ne sont pas de veuves. Les veuves menacent le Seigneur dans leurs prières. Le Seigneur ouvre le livre de souvenirs et il voit Dorcas, ce qu'elle fait pour ses veuves. Ah, il dit non. Dorcas, papa, reprends ta vie. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur réagit. Dieu a remis la vie de Dorcas parce que les veuves ont réclamé sa vie à partir de ses œuvres. Toi, qu'est-ce que les gens vont réclamer? L'orgueil, les méchancetés, l'égoïsme. Voilà, chers amis. Je ne prends pas beaucoup de temps. Je pense que je peux m'arrêter là. Mais je dis ceci. Notre Dieu nous demande d'être intègres devant lui. Et quand nous sommes intègres, Dieu va faire une alliance avec nous. Et cette alliance-là qu'il va faire avec nos enfants, nos petits-enfants, une bonne alliance qui continue. Il l'a fait avec Abraham, Dieu est prêt à le faire avec toi, avec moi, Bakoun. Quand nous sommes intègres, Dieu va nous protéger contre les menaces du diable, contre les attaques des sorciers, contre tout ce qu'on met devant nous pour nous nuire. Quand nous sommes dans l'intégrité, Dieu viendra intervenir. Le seul secret pour toucher Dieu, c'est être intègre. Marcher selon sa volonté. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher en faisant plaisir à Dieu. Quand Dieu te regarde, il est content. Quand Dieu te regarde, il se réjouit. Quand Dieu te regarde, il rit. Voilà, Dieu est content. Voilà donc. Et puis, faire un effort pour que nous puissions respecter la loi qui est dans ce livre, le livre de la loi. Dieu a 3 livres. Le livre de la loi, c'est ici on nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et le livre de la vie, nous devons être là pour gagner à la fin. Et puis, nos œuvres doivent être dans le livre de souvenirs. Parce que quand on est dans les besoins, quand on est bloqué, on rappelle à Dieu ce qu'on fait. Et les autres même peuvent rappeler à Dieu. Je dis que pour le roi Ézéchias, il a rappelé Dieu lui-même. Mais pour Dorcas, ce sont les veuves qui ont rappelé Dieu. Ézéchias a dit à Dieu ce qu'il fait lui-même. Tandis que Dorcas, ce sont les femmes veuves qui ont demandé à Dieu que voilà ce qu'il fait pour nous. Donc toi, tu peux rappeler le Seigneur ce que tu fais. Mais les autres, ceux qui bénéficient de tes aides, peuvent vous rappeler le Seigneur, cet homme-là que tu vois, voilà ce qu'il fait pour nous. Voilà ce qu'il fait notre église. Voilà ce qu'il fait notre quartier. Voilà ce qu'il fait notre famille. Voilà ce qu'il fait pour nous. Donc, il faut être en mesure d'avoir les souvenirs dans le livre de souvenirs. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Évitons la vie des débauches. Évitons la vie des fétiches. Évitons la vie de saleté. Tu pries, tu es dans la magie. Tu pries, tu es les gens occultes. Tu pries, tu es Jésus-Christ. Tu pries, tu es ceci, tu es cela. Non, on invoque Dieu. Tu pries, tu invoques les morts. Tu pries, tu vis avec les morts. Non, vivez avec les vivants. Nous n'invoquons que Dieu, le Seigneur.
Évitez cette vie-là qui ne fait pas plaisir à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous aide. Je vais prier. Père Saint, Père de gloire, merci pour ta parole. Aide-moi à marcher dans l'intégrité devant toi. Aide ma femme à marcher ma femme à être intègre devant toi. Aide-moi à être intègre devant toi. Aide mes enfants tous à être intègres devant toi. Leurs conjoints, leurs enfants, qu'ils soient intègres devant toi. Aide aussi les caméramans qu'ils soient intègres devant toi. Aide ceux qui me suivent, Seigneur. Les collègues pasteurs, les collègues évangélistes, les internautes qui suivent sur radio l'émission Évangile pour tous et qui suivent dans YouTube, qu'ils soient intègres devant toi, qu'ils respectent la loi de Dieu, le livre de la loi, que leurs noms rentrent dans le livre de vie et dans le livre, leurs œuvres soient écrites dans le livre de souvenirs, nos œuvres, nous tous, nos vies, que ce soit là-bas. Papa, merci parce que tu nous aimes et tu penses à nous. Merci pour ta parole, merci pour cette journée. Dans le merveilleux nom de Jésus Père, quand nous avons prié. Amen. 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 Il est mon meilleur.